Bonjour Sabrina et Steven. Bonjour. Bonjour Cory. J'ai la joie d'accueillir ce couple de documentaristes catholiques de France qui ont réalisé entre autres Sacré-Cœur, un documentaire sorti dans les salles en France qui a rencontré un énorme succès et qui sortira bientôt au Québec et au Canada. Pouvez-vous nous parler de ce projet, comment il est né? Vas-y mon ami. Cette histoire a commencé en août 2023 au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot en France. Nous partions nous reposer en famille et là je découvre le témoignage d'Alicia et du père Marot que vous découvrirez dans le film Sacré-Cœur, donc je vais pas trop en dévoiler. Mais c'est vrai qu'à la fin de leur témoignage, moi j'avais le cœur tout brûlant et quand je suis allée les voir pour leur dire qu'on faisait des films en couple, là elle m'a pris les mains, elle m'a regardé avec des grands yeux et elle m'a dit mais j'ai prié pour rencontrer des réalisateurs chrétiens. Euh, j'ai tout de suite senti que le Seigneur nous appelait à quelque chose, mais je ne voulais pas couper l'herbe sous le pied une deuxième fois à Steven, puisque il avait dans le cœur de faire un film qui avait déjà été décalé par notre précédent documentaire qui s'appelait Une seule chair, et donc j'ai dit Seigneur, tu te débrouilles. Le soir même, on va se consacrer en famille au Sacré-Cœur de Jésus. C'est ça. On découvre qu'on peut se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. On se dit c'est fou, après tant d'années de catholicisme, j'ai envie de dire, de découvrir que voilà, qu'on peut se consacrer. Donc on vit ça en famille, c'est très très beau. Et puis quand on revient à Paris, sur la route, je lui fais écouter le témoignage du père Marot et d'Alicia qu'il n'avait pas entendu. Et à la fin du témoignage, il me regarde, il me dit mais il n'y aurait pas un truc à faire avec le Sacré-Cœur? Là, je dis tiens, peut-être que le Seigneur lui a planté quelque chose dans le cœur. En tout cas, pendant le mois qui a suivi, on a eu de cesse que d'avoir des signes très concrets du Sacré-Cœur de Jésus. Je rentrais dans une boutique de déco, j'avais une image du Sacré-Cœur. J'ai retrouvé mon masque de Covid où j'avais brodé un Sacré-Cœur. Steven ouvre Internet, il trouve un Sacré-Cœur. Bref, on voyait des Sacré-Cœurs partout. C'était pénible. Bref, assistant. Insistant. Et donc là, il fallait discerner de savoir est-ce que c'était pour nous ou en vue d'un film. C'est vrai qu'on en parlait à des amis qui nous disaient mais oh là là, le Sacré-Cœur, mais c'est vieillot, n'allez pas faire ça, c'est un truc poussiéreux, bon. Et puis on voyait quand même, on était fin octobre à ce moment-là, les films en France sont assez glauques, noirs, Halloween. c'est le moment d'Halloween, donc c'est pas très beau. On voyait bien que la société en France et dans le monde était de plus en plus violente, qu'on avait aussi des comment dire, on est finalement une société ultra connectée et finalement très seule derrière les écrans. Donc pour nous, on trouvait que ce message du Sacré-Cœur était une réponse pour le monde d'aujourd'hui. Et donc là, on prie pour discerner est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut. Et dans la prière, il y a eu cette espèce de vision intérieure où j'ai vu cette grande affiche de film avec ce grand Jésus, ce grand cœur, tu vois, au-dessus de la foule comme ça, au milieu du monde, dans ce monde dans lequel on est, qui est un monde complètement éclaté, qui part vraiment dans tous les sens, entre les guerres, les divisions, les écarts entre les plus riches, les plus pauvres, l'excentricité qui va sans limite à la misère la plus horrible. Et, euh, et puis tout ça au milieu de ce monde et de ces hurlements et de ce bruit, ben, cette petite brise légère, ce petit message d'amour qui nous est tombé dessus il y a 350 ans en France, dans cette petite Bourgogne perdue au milieu, au fin fond de la France, dans ce cloître de couvent, avec ce message que Jésus seul peut donner. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour qu'ingratitude et mépris. Ce cœur qui a tant aimé, ce Jésus qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous par amour. Quel message, qui fait ça? Quel prophète, de quelle autre religion, de quelle autre philosophie, de quelle autre... Personne ne fait ça. Il n'y a que Jésus qui a réussi à transmettre ce message, à donner sa vie par amour pour chacun d'entre nous, jusque sur la croix, et avec ce message qui retentit 2000 ans plus tard encore, et de façon éclatante en 1673, pendant 18 mois, il apparaît à Marguerite Marie, et il lui révèle son Sacré-Cœur, brûlant d'amour pour les hommes. C'est unique au monde, dans toute l'histoire de l'humanité. Et, après la Terre Sainte, c'est là. C'est vrai que c'est et après, en effet, ce message incroyable qui s'est répandu dans le monde entier, grâce aux missionnaires qui sont partis au Québec, en Asie, dans les pays de l'Est, dans toute l'Amérique latine, en Afrique, partout. Et cette dévotion a pris, pendant que ça se délitait en France après la Révolution, et au point qu'aujourd'hui, 350 ans plus tard, et on le voit dans le film,
Ce sont les missionnaires de l'étranger, d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et d'ailleurs, de Pologne et d'Angleterre et j'en passe, qui reviennent en France avec ce joli symbole en nous disant « Vous avez perdu ça les copains, on vous le ramène ». Voilà. Et la preuve en est, personne n'attendait ce film. À peine notre distributeur avec tout l'amour qu'il a pour nous et toute l'amitié qu'il a pour nous, mais il nous a bien dit en effet les cocos, voilà, c'est touchy comme sujet, le cinéma est en crise en France, un peu partout aussi. Si vous faites 20 000 entrées, c'est le bout du monde. Et les chiffres les plus récents sont tombés avant-hier, on s'attend à atteindre les 500 000 euros, c'est une question de jours. Les 500 000 euros, pardon, les 500 000 entrées, dans les prochains jours. Et le film, voilà, ne nous appartient plus en effet. Le Seigneur voulait son film, il l'a eu et il n'a pas fini de... Son règne, c'est le sous-titre du film, son règne n'a pas de fin. Et en fait, son règne ne s'arrête plus en fait, parce qu'il transperce les frontières et il se répand du Liban au Canada, en passant par les États-Unis bientôt, l'Amérique latine bientôt, l'Afrique encore plus tard, et d'autres pays, et j'en passe, et il fait le tour du monde. Voilà. Tout doucement. Est-ce que vous savez, parmi les nombreux spectateurs, justement, s'il a pu toucher d'autres personnes que des catholiques, que des chrétiens? Est-ce que voilà, les gens qui ont pu aller le voir? Sur les 500 000 entrées, il y a d'innombrables catholiques qui y sont allés. Des gens qui n'étaient pas allés au cinéma depuis 10, 15, 20 ans. Absolument. Qui ont franchi le pas d'aller pousser la porte d'un cinéma parce qu'ils ont vu Jésus. Et ils ont vu le Sacré-Cœur et ils ont dit, tiens, ça, je vais le voir, ça. Voilà. Et au-delà de ça, bien évidemment, des membres de la communauté d'autres religions, des musulmans, des juifs, des communistes. On a reçu un message d'un communiste qui nous a dit j'ai été attendri par votre film. Et que ça a touché. Voilà. Oui, non, il y a vraiment de tout. C'était beau de voir des salles avec des enfants de 5-7 ans jusqu'à 100 ans. Voilà, donc c'était chouette. Alors après, ça dépend bien sûr de la sensibilité de chaque enfant. Je pense que la bande-annonce permet aux parents, je pense, de voir ce qui pourrait leur plaire. Mais c'est vrai que beaucoup disaient, mais vous savez, ils voient bien pire parfois avec leurs grands frères et grandes sœurs ou que sais-je ou à l'école. Donc, voir Jésus, c'est très bien. On le voit dans l'art, on le voit... donc c'est chouette. Et c'est vrai que d'avoir des gens, en effet, de différentes cultures qui venaient aussi parce que, par réaction aussi des polémiques qu'il y a pu avoir en France, en disant mais pourquoi ils veulent interdire tel ou tel film dans tel ou tel cinéma. Moi je vais voir, je voudrais me faire mon propre avis. Voilà. Puis il y en a aussi qui voulaient découvrir cette histoire. Il y en a qui m'ont dit mais j'ai jamais entendu parler de ce truc en Bourgogne. Je veux savoir ce qui s'y est passé. Ça fait partie de l'histoire de France. Pourquoi on nous le cache? Donc les gens, il y avait vraiment de tout. Et c'est ça qui était très beau. Et le plus émouvant, c'est que dans cette société qui a été un peu aseptisée, notamment avec le Covid, où on nous parquait chez soi, il fallait pas rencontrer les gens, et bien là, à la fin des séances cinéma, ce qui était très beau, ça c'est ce que les gens nous rapportaient, hein, parce que nous on n'était pas dans toutes les salles, mais ils avaient envie de se tourner les uns vers les autres, de parler, de dire ce qui les a rejoints, ce qui les a touchés lors du film, et presque une sorte de connivence et une connexion qui se crée. Et ça, on se dit, il y en a qui disaient, mais moi j'ai jamais vu ça à la sortie d'un film, de voir des gens qui se parlaient, qui avaient presque envie d'aller prendre un café ensemble et de se dire, on a ça en commun en fait. Voilà. Et beaucoup restaient. Il n'y a que Jésus qui peut réunir dans cette diversité. Voilà. Et en fait, on a rarement vu ça aussi, ces salles pleines, avec ces kilomètres de queue de personnes qui se faisaient rembarrer parce que il y avait plus de place, c'était complet, etc., qui revenaient, qui réinstallaient des salles. On a assisté à la multiplication des pas en direct. Hein. On a assisté à des scènes de l'évangile incroyables. On a assisté aussi aux scènes de paralytiques. On a vu des bonhommes, des gaillards prendre à bout de bras des personnes totalement polyhandicapées avec leur fauteuil roulant parce qu'il n'y avait pas les trappes de montée et de les poser au premier rang parce qu'ils avaient envie de voir Jésus. Quoi. On a assisté à des scènes extraordinaires avec des gens qui ne sortaient pas de la salle après le générique de fin, qui restaient pour parler, pour prier. On nous a dit même ici et là, parce qu'on a couvert quelques avant-premières, on n'a pas pu aller partout bien sûr, mais on en a couvert quelques-unes, on a fait pas mal de ciné-débats. Jusqu'en décembre. On nous a envoyé des vidéos, des messages, des captures d'écran, où on voit après la séance des gens se lever, prier. Voilà. Ouais, pour certains. Il y en a qui faisaient des kilomètres parce que leur région, leur cinéma de leur région refusait catégoriquement de diffuser le film et ils faisaient 200, 300 bornes pour aller voir le film. Enfin, qui fait ça, quoi? Qui fait ça? En France, au Canada, c'est vrai que les distances sont plus grandes, donc peut-être que vous, ça vous impressionne moins, mais en France, si c'est pas à 5 minutes à pied, les gens y vont pas quasiment. Hein. Et même donc, à la messe, personne, même pour aller à la messe, personne fait 300 km. Ouais, c'est ça.
là pour un film, pour aller voir Jésus et découvrir ces messages d'amour. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Pourquoi cet appétit? Pourquoi c'était troublant, hein? Et en fait, les gens ont soif et on voit que l'humain est profondément, intrinsèquement spirituel et une œuvre de la création qui cherche d'où elle vient et cherche où elle va. Et au milieu de tout ça, eh ben, la réponse dans celui qui est la vérité, le chemin et la vie. C'est le cri de Pierre. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Et en fait, ce film, c'est tout simplement ça, rendre amour pour amour, en fait. C'est notre façon à nous, hein, c'est le prolongement de nous-mêmes. Voilà. C'est notre façon à nous de rendre amour pour amour et puis de le faire découvrir au monde. En fait, nous, la Bible dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. C'est un petit peu ça. C'est notre façon à nous de dire au monde et de dire à chacun de vous que vous êtes aimés. Et je voudrais dire quand même quelque chose d'important parce que beaucoup, voilà, vous êtes loin de cette Bourgogne justement. Peut-être certains ne pourront jamais se déplacer et voir le lieu en effet de cette apparition. Mais ce qu'on a voulu dire dans le film, c'est qu'en fait, vous pouvez la voir près de chez vous, dans le très saint sacrement en fait. Jésus est là, il est présent dans votre paroisse près de chez vous et vous pouvez faire cette rencontre Il est là. là, au Canada. Pas besoin de faire des kilomètres. Si vous le pouvez, c'est merveilleux, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est pas exclusif à la France. Et justement, Jésus donne son amour pour le monde entier et pour chacun en particulier. On pourrait continuer à parler de votre mission de couple, mais je crois que vous avez un livre à nous présenter. C'est le témoignage. C'est notre témoignage, parce que là, c'est vrai que l'interview est courte, mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur comment on en est venu à faire tous ces films-là, puisque Sacré-Cœur est notre 9e long documentaire, ben voilà, c'est dans ce petit bouquin qui s'appelle Objectif Dieu. C'est vrai qu'avec Sacré-Cœur, peut-être pour conclure, pour pas être trop long, c'est une espèce d'apothéose. Quelque chose qui nous a totalement pété à la tronche, qu'on n'a pas vu venir et qui a fait en France, pendant quelque temps dans l'industrie du cinéma, ils étaient en cellule de crise. Hein, personne ne comprenait ce qui se passait avec ce film qui remplissait des salles devant des cinémas, devant des films à coût de 10 millions, 30 millions, 50 millions d'euros de production et qui faisait 10, 15, 20, 50 000 entrées, tu vois, ils devenaient fous les gens. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est Sacré-Cœur, parce que voilà, on a au rythme de la Providence, c'est le Seigneur qui a voulu son film, mais en fait, si vous voulez, il y en a eu 9 autres avant. Enfin, celui-ci est notre 9e, mais voilà, on n'a fait que croître depuis 2012. Et chaque film a été le marchepied du suivant. Et on prépare encore, grâce à Sacré-Cœur et à son succès, une prochaine production cinématographique, pure fiction, sur le procès du Christ, et qui est passionnant. Et j'espère qu'on sera à l'occasion, la possibilité de venir vous rencontrer, d'en parler. Bah, merci beaucoup à tous les deux et bonne continuation justement avec ce nouveau projet. Continuez d'être inspirés par ces idées venues du ciel pour offrir ce message en fait au monde entier à travers le média du cinéma, du documentaire. Voilà. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup.